Nous retrouvons tout de suite notre correspondant à Paris, Giovanni Maggi. Bonjour, vous avez assisté à la conférence de presse de François Hollande. Les récentes révélations sur la vie privée du président français ont-elles parasité ce grand oral de la presse ? Finalement, non, parce que déjà le président de la République n'a pas évoqué l'affaire pendant son discours d'introduction. Et donc, c'était le président de l'Association de la presse présidentielle, dans sa première question, qui a posé justement la question sur cette affaire. Et donc, le président de la République a répondu très brièvement en disant que c'était une affaire de la vie privée. Et donc, comme toutes les affaires de la vie privée doivent être traitées en privé. Alors François Hollande s'est contenté de repousser la question. Avez-vous senti les journalistes déçus, frustrés ? Moi, j'ai sollicité plusieurs confrères avant la conférence de presse, américains, italiens, espagnols, qui viennent des pays où ils n'ont plus l'habitude à discuter des affaires privées des politiques. Et donc, tout le monde a dit que peut-être la France est en train de changer, que peut-être que c'est en train de devenir une présidence normale, justement comme François Hollande disait pendant la campagne électorale. Donc peut-être que la présidence française, même dans ces cas-là, est en train de devenir un peu plus normale par rapport aux autres pays où la vie privée des politiques est toujours sous le réflecteur. Il s'agissait de la 3e conférence de presse de François Hollande depuis le début de son quinquennat. Lors de ses vœux, il avait lancé de nouveaux projets économiques. Alors, outre la polémique autour de sa vie privée, que peut-on retenir des déclarations de François Hollande ? L'annonce plus importante qu'il a fait est que d'ici 2017, il y aura la fin des cotisations familiales pour les entreprises et pour les travailleurs autonomes. Ça veut dire 30 milliards d'euros de moins de charges. Et après, il a donné une autre annonce très importante par rapport à la réduction des dépenses publiques. Donc, en plus des 15 milliards d'euros qui ont été réduits pendant l'année 2014, il y aura entre 2015 et 2017 des économies pour 50 milliards d'euros. Giovanni Maggi, je rappelle que vous êtes notre correspondant à Paris. Merci.